Well, it's nice to hear our voice resonate like this morning. Somehow it feels like it's resonating more, right? But I just have a short message this morning. Basically based on father and mother's words. And so this is the 64th True Children's Day. And yeah, True Children's Day occurs on the first day of the 10th month of the lunar calendar. And this year is the November 13, which is tomorrow. So we're celebrating today, but True Children's Day is actually tomorrow. And of course, the first one was in 1960. So I just want to read, this is Father's words from 1968, where this is actually his prayer, but part of his prayer. And he says, please allow us to, and help us to become your sons and daughters who can remember your loving heart and show gratitude for the fact that you have labored hard and incessantly to pioneer the path of the providence of restoration. So of course, when we think of children, we think of our own children perhaps, which are the fruit of our love and who represents the future and our lineage. But also we are children ourselves to our Heavenly Parent, and we have to really connect with with Heavenly Parent's heart. This is what the Father is guiding us to do there. And I point there like this. Okay, right. And you know, True Mother was in Las Vegas a month ago, and she spoke to the clergy. The clergy went to Las Vegas and they had a workshop, I think a 3-day workshop, and then they met with True Mother. And True Mother expressed her heart there. She says, you must reveal the truth of heaven. Now she's speaking to clergy now, to Christian leaders.
She says, you must reveal the truth of heaven, the original essence of the Creator. Oh, our PowerPoint disappeared, but it will come back. Thank you. So you must reveal the original essence of the Creator and the fundamental nature of Jesus. And you should reveal that your essential nature as religious leaders is that of true parents, sons, and daughters. You must reveal who I am. So these are, powerful words. Mother is asking him to say that they are actually the identity is that they are true parents, sons, and daughters. You are not just my spiritual children at this time. You are living and breathing together with me. We are like parents and children. So proudly say, I am true parents, most beloved son and daughter. So she's talking to the clergy there, to the religious leaders. So, she's speaking with the authority of true mother, of the only begotten daughter there. So we should see ourselves as well. If she's telling this to the religious leaders, we should see ourselves like that too. We are true parents' children. And we know we need to reveal who true mother is, and we need to reveal ourselves as children, so we can do that. And then she also spoke to the youth. They were expecting 800 young people there, but actually 1,200 came. So that was a big thing in itself in Las Vegas. And she said, she said many things, but I just picked up basically the last word that she said. She says, today seeing all of you makes me so happy. Through you, I hope that my lifelong dream of 60 years will blossom beautifully. I will always be your young Homa. Wang Homa. What does Wang mean? I'm not sure. It's like Queen Mother, like father was king father. So she's his Queen Mother. So Melissa says that Wang means queen mother, right? Mother calls herself Queen Mother. Royalty, yeah. Not only for the second, third, fourth, fifth, and sixth generation, but forever. So forever, true mother will be the Queen Mother. I love you. Thank you. So I hope that on this day of True Children's Day that we feel as true parents, children, that we feel their love, that we feel true mother's love. So of course, in conclusion, we are all sons and daughters of Heavenly Parent, but true parents encourage us to be filial sons and daughters, the kind of children who seek to bring joy and love to their parents. So that's my little message for today. And we will follow this with another song. So we'll ask Miyuki to come again.
that's my baby. Glorious song, living in my heart. Never we love. For you. So our speaker today is none other than Isabelle Lorrain on this True Children's Day. So she has prepared a wonderful message for us. And of course, Isabelle, she's the UPF FPU president in Quebec. So she's quite active with that. We had a nice gathering recently, a few days ago, and it went very well with actually Evelyn's cousin, Pierre Lebel, and it was very a nice meeting, even though we didn't have so many guests. Pierre Lebel is a great person, great Christian. But I just want to say that to me, Isabelle, she's my big sister. She to make sure that everything is in line. So, you know, she does so many things. She does the translation with Marc, and she's involved in almost all the aspects of our community. But also, she's a grandmother. Marc and Isabelle, they had 6 children, and now they have 6 grandchildren. So God bless their family indeed. So her heart is full of love, and so let us receive those words. Let us open our hearts to receive her words today. En français, so you can switch pour l'interprétation. Isabelle. Elle va commencer avec. Oh, je vais la laisser. Chanson. Donc, bonjour tout le monde. On va commencer par une belle chanson. J'ai distribué quelques paroles. Donc, ça va être un sermon un peu spécial avec une équipe ici. Donc, Pierre, tu peux partir le vidéo? On va chanter ensemble. Mon sermon qui commençait par une belle photo va prendre une nouvelle dimension. Je vais demander à Noémie, à sa maman, peut-être de venir. Noémie est partie? Alors, la préciosité d'un enfant. Il faut que tout le monde le voit. Voilà. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ewan. Et j'ai 2 grandes sœurs, un grand frère, 2 cousins. Et
quand maman va vous parler de moi. Reste là. Je vais prendre. Attends, Tristan, mets-toi à côté de ta tante. Oh, Alors aujourd'hui, Ewan a 20 jours, un jour. tout nouveau. Alors, tu peux aller maintenant et tu peux rester si tu veux. Alors voilà, le miracle de la vie. Quand j'ai reçu cette photo, il y a donc 20 jours, j'avais les larmes aux yeux. Une nouvelle vie, un nouvel enfant. Quand on y pense, c'est tellement extraordinaire et on a tous gagné ce gros lot de un jour venir au monde. La vie, c'est un miracle et c'est tellement extraordinaire. Et la vie, c'est ça, je suis plus capable de... OK. Je ne peux pas lire ce qui est écrit dans les diapos. Je vais faire de mon mieux. OK, donc Dieu nous a donné la chance, comme parents, de pouvoir donner la vie. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui existe. Dieu nous a créés co-créateurs. Il nous a créés co-créateurs de toutes choses. Il a voulu nous impliquer dans toutes choses. Mais la chose pour laquelle il nous a donné la créativité la plus extraordinaire, c'est de co-créer la vie même. Être capable, il aurait pu décider de nous faire naître dans un chou ou arriver avec une cigogne, qu'importe. Il aurait pu trouver la façon de nous amener l'enfant créé pour qu'on apprenne à l'aimer. Mais il est allé au-delà de ça. Au-delà de nous apprendre à aimer, d'avoir des enfants, il nous a amenés à co-créer l'enfant avec lui. C'est l'amour que Dieu a pour nous, le désir qu'il a de partager avec nous est incroyable. Et qu'est-ce qu'il veut partager le plus avec nous? C'est son amour. À travers la création, il nous permet à chacun de nous d'atteindre le niveau d'amour que lui a pour nous. Donc, donner la vie à un enfant, la valeur d'un enfant, c'est extraordinaire. Et un enfant qui naît, va venir transformer tout. Il va venir transformer la petite société d'abord dans laquelle il grandit. Croyez-vous que Noémie, Mireille, Eugène, bien sûr, son papa et sa maman, sont les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a 21 jours ou 22 jours de ça? Non. Aujourd'hui, papa et maman, bien sûr, ont un 4e enfant à s'occuper. Mais Noémie et Mireille, qui, jusqu'à présent, elles avaient un petit frère. Et ne touchez pas à son petit frère. Tristan a fait l'expérience. Un jour, il a osé faire quelque chose qui aurait pu embêter son petit frère, mais non. Il a eu en face de 2 tigresses. Ne touche pas à notre petit frère. Mais aujourd'hui, elles ont un 2e petit frère à s'occuper. Leur cœur grandit. Ça me rappelle quand moi j'étais petite, j'étais la 2e de 9 enfants. Très jeune, je m'occupais de mes frères et sœurs. Mais ce petit enfant qui est né aujourd'hui, il y a 20 jours, transforme la vie de Mireille, transforme la vie de Noémie, transforme la vie d'Eugène. Eugène, c'était le petit roi à la maison, mais là, maintenant, il faut qu'il partage sa place. Okay? Donc, toute la vie de chacun dans la maison est transformée, de papa et maman, bien sûr, est transformée. La vie de Tristan est transformée. Tristan, maintenant, il a un petit cousin. Lui, il a un petit frère qui a 1 an. Okay? Puis d'un seul coup, ça lui rappelle son petit frère. Puis maintenant, Tristan, c'est un petit garçon plein de cœur. Okay? Ce beau petit garçon-là, c'est un cœur ambulant. Puis lui aussi, un petit frère qui est arrivé à la maison il y a 1 an. Puis ce petit frère-là, il a 1 an, mais je vous dis que les choses font comme lui, il a décidé. Un cœur complètement différent. Donc, chaque enfant qui naît, chaque nouvel être qui arrive dans le monde transforme sa famille. Il transforme sa famille au sens large, mais il transforme la société au complet. Pourquoi? Parce que maman, papa, avec un nouvel enfant, aussi, ils évoluent.
On évolue tous, on change tous. À l'arrivée d'un enfant, tout change dans la famille, dans l'environnement. Et en fait, comme nous-mêmes, comme adultes, on va changer, on va évoluer dans notre comportement vis-à-vis de la société va changer. Donc, chaque individu qui naît sur cette terre a une influence au niveau universel. Chacun de nous qui a né un jour a aujourd'hui un impact au niveau de l'univers entier. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas, si on était l'un ou l'autre la réplique de quelqu'un d'autre, si un enfant dans nos familles était exactement la même chose qu'un autre, en fait, il vient d'un même père, d'une même mère, pourquoi est-ce que les deux enfants ne seraient pas identiques? Auquel cas, ils changeraient beaucoup moins l'ensemble de la société. Mais non, chaque enfant est différent d'un autre. Nous, on en a 6. Et je vous promets qu'il n'y en a pas un qui est semblable à un autre. On a un accent intellectuel, un accent dans la musique, un accent... Chaque enfant avec des caractères très, très différents. Donc au-delà du fait qu'on change, on est chacun unique et on a une façon unique. Chaque enfant arrive avec sa façon unique de transformer son environnement. Donc voilà, là vous l'avez vu en nature, ok? C'est encore beaucoup plus simple que mes photos. Là, c'était le jour, le lendemain de la naissance. Vous voyez déjà comment, en arrivant, Ewan a changé un petit peu la dynamique. Comment Xavier, en arrivant, a transformé l'arrivée de ce grand frère qui aime tellement, adore son petit frère et son petit frère qui déjà est assez dur avec lui. Vous avez... ok, merci. Vous avez les oncles et les tantes. Regardez, Paul-Aimon adore ses neveux et ses nièces. Il arrive et ses neveux et ses nièces lui rendent. Ça, dans le cœur de Paul-Aimon a changé. J'aurais pu mettre n'importe quel membre de la famille. Et regardez dans vos propres familles comment l'arrivée d'un enfant a transformé complètement son environnement. Et puis, bon, ça c'est un petit joke en passage. Guillaume qui un jour nous a envoyé ça sur la page Facebook. Pour ceux qui comprennent, les deux enfants avaient décidé ce jour-là de faire la vaisselle. Alors vous les voyez, Guillaume qui dit, enfin, ils ont compris pourquoi on les a mis au monde. Mais Tristan qui est toujours prêt. En tout cas, c'est beau de voir la dynamique qui se développe avec les enfants. Et Tristan ne serait jamais le même aujourd'hui s'il n'avait pas son petit frère. Okay? Et c'est vrai pour chacun de nous. C'est vrai, chacun de nous. Là, ils vont grandir et leur vie va influencer de plus en plus l'ensemble de la société. Voilà. Ah non, non. Hein? Pardon, oh, je vais me faire vous péter là, hein? Je suis surveillée. OK. C'est ça, c'est pas ce qui est écrit là-haut. Donc, hop, je vais trop vite. OK. Donc, comment est-ce que chacun de nous faut être influencé? Je vais aller un peu plus profondément. Comme parents. Comme parents, donc on va évoluer en même temps que l'enfant va grandir. Donc, chaque enfant est pour chacun de nous la chance de développer notre cœur, la chance de développer notre relation avec Dieu, la chance d'apprendre toujours à aimer plus. C'est ça, c'est la dynamique qui change. Mais c'est correct, les bruits d'enfants, en fait, à la fin de ma présentation, je vais vous dire que c'est important, que ce serait important que chacun de nous, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, on soit tous en relation avec des enfants. Parce que dans l'amour qu'on donne à un enfant, dans l'amour que l'on développe, dans la patience, dans toute la dynamique qu'on a avec un enfant, on grandit. OK? Et je pense que le jour où on n'a plus d'enfants autour de nous, il manque quelque chose. Donc, c'était la fin de mon sermon, mais ce n'est pas grave. Il y a plein d'immigrants en ce moment dans le monde, dans notre société, qui n'ont pas d'oncles, pas de tantes, pas de grands-parents, et qui souhaiteraient tellement avoir ici, dans la société actuelle, quelqu'un qui les accueille, qui deviennent leur grand-père, leur grand-mère, leur oncle, leur tante. Et rester entouré d'enfants, ça reste très, très important. Donc, comment, en tant que parents, comment nous affecte l'arrivée d'un enfant? Au début, notre enfant arrive, tout nouveau, tout nouveau. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est
il a soif d'affection. OK? Et c'est l'affection qu'on va lui redonner qui va, qui va, qui va le faire grandir, qui va le faire exister même. OK? Et à travers son besoin d'affection, la femme va développer les premières qualités, les premiers pas vers la communication. Il veut de l'affection, donc il va apprendre à pleurer pour demander à manger, etc. Mais éventuellement, il va réaliser, oups, si je souris, il y a une réaction. Petit à petit, son besoin d'affection va l'amener à développer sa première communication qui est centrée sur lui au début, parce qu'il réalise qu'en souriant, il reçoit. Donc, il va chercher à recevoir toujours plus. Et il va grandir comme ça. Et nous, les parents, en recevant, en accueillant cet enfant qui cherche l'affection, on développe notre cœur, on développe notre amour. Et pour chaque enfant, ça va être différent. C'est ça qui est extraordinaire. Chaque enfant est différent. Et avec chaque enfant, on développe différentes qualités de notre cœur. Quand notre aîné, il a aujourd'hui 38 ans, bientôt, non, il a 38 ans, quand il était tout petit, puis qu'on a pensé avoir un deuxième et que j'étais enceinte du deuxième, j'étais tellement inquiète. J'aimais tellement cet enfant-là. Je me disais, est-ce qu'un jour, je vais être capable d'aimer un autre enfant autant que ça? Et ça m'inquiétait. Puis le Christophe est né et j'ai découvert un autre potentiel d'amour que je ne connaissais pas. Avant d'avoir des enfants, avant d'aimer un enfant, on n'est pas capable de réaliser à quel point on a un potentiel d'aimer en nous. Okay? À la fin, on va parler du parent céleste. Donc, on a ce potentiel immense d'aimer et on le découvre. Mais ça vient aussi avec la responsabilité. Okay? On veut apprendre à nos enfants à devenir éventuellement des citoyens responsables, des citoyens qui vont influencer positivement notre société, des citoyens qui auront des valeurs morales, spirituelles, sociales, qui vont les amener à mettre leur unicité au service d'un monde de paix, d'un monde d'amour, d'une fraternité universelle. Donc, avec la croissance de l'enfant vient ce souci. Puis un jour, notre enfant va aller à la maternelle, à l'école. Et à travers tous ces moments-là, nous, en tant que parents, on va être obligés de se reconsidérer, de se parler, de frotter l'un à l'autre, de dire, oups, moi je ferai ça comme ça, moi je ferai ci comme ça. Moi je viens de, mais pourquoi tu fais ça? Donc le couple parent va devoir, pour pouvoir continuer, il va devoir apprendre à communiquer mieux, à s'aimer plus, pour pouvoir offrir aux enfants la meilleure qualité d'éducation. Donc, chaque enfant va nous amener à développer notre cœur. Malheureusement, souvent, on va pas le réaliser à quel point c'est important. Mais la relation entre le papa et la maman est centrale pour l'éducation de l'enfant. Donc, chaque enfant qui naît dans la famille va remettre en question le couple, va remettre en question la relation du couple, la relation des parents, les valeurs que l'on veut transmettre, comment on veut les transmettre. Donc, il n'y a pas une habitude qui se prend avec un premier enfant. Hein. On a plusieurs ici qui avons plusieurs enfants. On voit à la naissance, à la croissance, chaque enfant revient toujours des défis et des joies immenses. Okay? Donc, c'est à travers tout ça et à travers les enfants que le couple grandit. Et pas seulement le couple, les frères et sœurs et aussi les grands-parents. OK? Et puis, un jour, si c'est pas beau, hein? Un jour, les enfants vont grandir, puis ça va être l'état d'après, le mariage. Là, on a la bénédiction de Guillaume et Carla qui ont été bénis ici. Alors, une nouvelle étape sera, Guillaume sera toujours notre fils et on a adopté Carla et on adopte nos gendres et nos belles-filles. Et encore une fois, le mariage de nos enfants va affecter pas simplement nous, il va affecter nos maintenant deux familles. Okay? Les parents qui vont faire un deuil, vous avez le papa de Carla, c'est sa fille unique, il adore son gendre, mais
il devait faire un deuil de sa fille en même temps. Il voulait vraiment être là. Puis la maman de Carla et moi, on discute un petit peu de ce que ça représente notre mariage. Et toute la fratrie, ils ne sont pas tous là, mais presque. Tout le monde est affecté. À chaque étape de la croissance de nos enfants, la famille est affectée. La société, la petite société qui est la famille est affectée. Et la grande société qui est l'humanité est affectée. De l'importance d'amener les valeurs essentielles et fondamentales lorsqu'on a nos enfants jeunes. Et puis, les autres que ça affecte, éventuellement, c'est les grands-parents. OK, de parents, on devient grands-parents. Et là, il n'y a pas très longtemps, on avait les 6 autour de la table. Donc, c'est... Nous, pareil, on a cette chance immense d'avoir tous ces enfants-là tout autour de nous. Et c'est un accomplissement extraordinaire et je souhaite à tout le monde de vivre ça. Et comme je disais tout à l'heure, même pour certains d'entre nous qui n'avons pas la chance peut-être d'être parents ou peut-être pas la chance d'être grands-parents, il y a des enfants partout autour de nous qui tous bénéficieraient de notre présence auprès d'eux. Excusez-moi une minute. Dans l'accompagnement de nos enfants, j'ai exprimé tout ça, que tout le monde grandit, okay? En tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Dans ma relation avec les enfants, dans la relation avec mon mari qui évolue, dans ma relation en tant que maman, en tant que grand-mère, en tant que belle-mère, j'évolue. Et donc, mon impact dans la société évolue. Quand je suis en réunion avec des collègues, avec des personnes avec qui je travaille, ma façon d'être est différente. Donc, si chaque adulte pouvait avoir la chance d'être parent, d'avoir cette chance d'être environné d'une famille, d'enfants, d'avoir des foyers stables et harmonieux, notre société serait tellement plus belle, tellement plus harmonieuse, parce que chacun dans sa famille apprendrait les bases essentielles d'établir des communications saines et harmonieuses. Okay. Ce n'est pas tous les enfants qui vont un jour être des héros ou des personnes impliquées, ou même certains de nos enfants vont s'éloigner de l'idéal d'amour pour lequel on les a amenés, on a souhaité les amener à grandir. Et je crois que la raison principale de ça, c'est parce que notre capacité à nous aimer, nous, mari et femmes, parents pour nos enfants, on n'a pas été à la hauteur de l'idéal qu'on voulait leur proposer. Parfois aussi, il y a des raisons ancestrales. Nos ancêtres, nos parents et ancêtres aussi ont peut-être vécu des choses qui ont influencé nos enfants. Mais ce qui est certain, c'est que nos enfants, quel que soit le chemin qu'ils soient, aujourd'hui, demain et plus tard dans le monde spirituel, sera toujours nos descendants que l'on va aimer, chérir, accompagner. En tant que grands-parents, qu'est-ce que ça représente, nos enfants puis nos petits-enfants? C'est notre héritage. Aujourd'hui, je suis là. Dans 20 ans, il y a des chances que je ne sois plus là, peut-être 30 ans, avec un peu de chance, mais pas beaucoup plus. Je ne serai plus là. Mais j'aurai eu le temps de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, notre amour, essentiellement notre amour, mais aussi des valeurs, des idéaux que j'espère pourront leur permettre, eux, d'aller encore plus loin que ce que l'on a fait pour établir le royaume de Dieu. Alors, qu'en est-il du Parent céleste? Moi, au début, j'ai dit, c'est qui nous donne cette chance, ce droit, cet amour tellement intense qui va nous permettre un jour de devenir nous-mêmes parents et de donner la vie? Ben, c'est le Parent céleste. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue en septembre 78. Certains d'entre vous qui étaient en Angleterre. Moi, je n'étais pas encore en Angleterre, j'allais y aller bientôt. Mais j'étais à Mouni, dans la cuisine. Je faisais à manger pour des centaines de personnes qui visitaient nos workshops à l'époque.
Puis à un moment donné, j'ai ressenti une joie qui me dépassait. C'était pas moi. C'était comme tellement grand, tellement large, que je ne pouvais pas le contenir. J'ai dit aux sœurs qui étaient là, venez, il faut qu'on aille prier, quelque chose qui se passe. On est tout allés à l'arbre, on avait l'habitude de prier. Puis on a prié, mais cette joie était tellement, tellement intense. Et puis, ben, le jour d'après ou 2 jours plus tard, on a appris que c'était le jour où notre Père bénissait, je ne sais plus quelques couples à Londres ce jour-là. Donc Dieu partageait avec moi, à ce moment-là, cette joie immense, mais qui était plus grande encore que je pouvais la contenir. De l'amour et de la joie qu'il ressentait lors d'une bénédiction. Quelle joie pensez-vous qu'il a pu ressentir le jour où il a pu bénir un mariage les vrais parents? Je pense que pendant tellement des milliards d'années que Dieu a préparé l'univers, les milliers et milliers d'années qu'il a préparé la naissance de l'être humain, c'est le jour qu'il a attendu depuis toujours. Lui aussi avoir sa descendance. Parce qu'il ne l'avait pas jusque-là. Il n'avait pas sa descendance. Sa descendance lui avait été volée. Donc, Dieu a finalement eu sa descendance, le début, ses premiers enfants qu'il a pu bénir. Je pense que ces sentiments que Dieu éprouve, ils sont trop forts pour nous. On ne serait pas capable de les ressentir. Mais ça a dû être un moment le plus extraordinaire de sa vie. La bénédiction des vrais parents. Et l'autre moment, vous imaginez ce que ça va être? La naissance de Yejinin. Je n'ai pas trouvé de photo, juste la naissance de Yejinin petite. Okay? Mais la naissance de Yejinin, le premier enfant qui allait porter sa descendance, a dû être un moment tellement, tellement incroyable pour lui. Et quand on sent l'amour qu'on a pour nos petits-enfants, pour nos enfants, nos petits-enfants, c'est immense. On a l'impression qu'on n'est pas capable d'en porter plus. Okay? Quand j'ai eu Étienne, je ne pensais pas que j'étais capable de porter plus d'amour pour un autre enfant. On a eu Noémie, Mireille, Eugène, Tristan, Xavier, Erwan. On a toujours l'impression qu'on ne pourra pas en porter plus. Oui, j'ai dit Xavier. J'ai dit Tristan, Xavier, Mireille, Noémie, Mireille, Tristan, Xavier et Erwan, dans l'ordre des âges. donc, on a toujours l'impression qu'on a passé, mais en fait, on a le pouvoir d'aimer comme Dieu aime, mais je pense qu'on n'a pas la capacité de le supporter encore aujourd'hui. Le monde spirituel est plein de surprises où on va réaliser la dimension de l'amour qui est bien au-delà de ce qu'on pense. On avait une réflexion avec Pauline, un de nos fils récemment qui disait, mais quand l'enfant est dans le corps, le sein de la maman, l'enfant, il perçoit l'amour, il perçoit les sons, mais il n'a aucune idée de l'amour qu'il va recevoir quand il va être sur la terre. Quand il va arriver, qu'il va sortir, l'amour qu'il accueille. Regardez tout l'amour que ce petit garçon reçoit aujourd'hui de ses frères, de ses sœurs, de sa mère. Quand on va arriver dans le monde et aujourd'hui, ce qu'on ressent d'amour, c'est un tout petit peu de ce qu'on va ressentir, la capacité qu'on a d'aimer qui va vraiment, vraiment arriver quand on va arriver dans le monde spirituel après avoir vécu notre vie. Donc, ce que je dis, c'est l'amour immense, la joie immense que Dieu a dû ressentir lors de la naissance de Yejinin et de tous les enfants qui ont suivi. Et cette joie, il nous le fait partager avec, nous tous, par la bénédiction, on peut être greffés à cette lignée. Nous tous, par la bénédiction, on a la chance de pouvoir être hérités de la lignée des vrais parents. C'est incroyable. Et donc, l'expérience, j'ai exprimé le fait qu'à chaque fois qu'un de nous reçoit la bénédiction des vrais parents, c'est un bonheur immense pour Dieu. Et ça, j'ai pu le ressentir par cette expérience que j'ai partagée. Et imaginez maintenant, non seulement, ça prendrait plus de photos, je suis désolée, mais on n'est pas seulement à une première génération, les vrais parents, Yejinin.
les enfants des vrais parents, des enfants qui ont des enfants. Notre mère est maintenant à 3e génération, 4e génération. Nous sommes à la 3e. Donc, la descendance des vrais parents est maintenant complètement intégrée dans notre société d'aujourd'hui. Et grâce à une réflexion que Bob m'a fait récemment, j'ai réalisé combien il n'y a plus de retour. La descendance des vrais parents est maintenant imprégnée dans notre société et il n'y a pas de retour. Donc oui, on va réaliser le royaume. Oui, la lignée du parent céleste est maintenant présente et vivante dans notre société. On a un petit peu peur quand on voit tout ce qui se passe, mais la présence de Dieu est maintenant définitivement établie. Son héritage est définitivement établi dans notre société. Donc, je vais finir avec les paroles de notre Père. Au fond, pour les introduire un peu, à la naissance de chaque couple béni, chaque couple qui va être béni est une immense joie pour Dieu. Alors, notre responsabilité, c'est quoi? Je vais la lire dans les mots de notre Père. Notre Père disait, c'était en 80, le jour des enfants 93. Il disait, la véritable façon de célébrer la journée des enfants est de nous consacrer à nouveau à ce but commun et cet objectif de toujours. Au-delà de la race et de la croyance, nous voulons rassembler autant d'enfants que possible qui pourront accepter les vrais parents. Nous sommes fiers d'être ici pour célébrer cette journée des enfants et fiers de nous engager à atteindre cet objectif commun. Donc, au fond, notre plus grande fierté de pouvoir célébrer ensemble la journée des enfants, c'est de pouvoir dire que oui, nous aussi, on est capable d'aller rejoindre du monde qui vont eux aussi pouvoir devenir membres de cette famille, de cette descendance divine en amenant les gens à la bénédiction. Voilà. Ah ben, je vais prier. Cher Parrain Céleste, on te remercie de ces moments privilégiés qu'on peut vivre ensemble. On te remercie de ces journées spéciales que tu as établies, durant lesquelles on peut célébrer, te célébrer en fait, célébrer les parents, célébrer les enfants, célébrer l'humanité, l'univers. Merci de ces journées qui nous obligent et nous amènent à nous rapprocher de toi. On prie que jamais tu te sentes seul. On prie que on soit toujours humblement reconnaissant et conscient de cet amour qui est en nous, qui est en fait ton amour, que tu veux tellement partager avec nous. Cet amour, Parent Céleste, on t'en remercie tellement. Et on veut être capable de le transmettre. On veut être capable de transmettre à nos enfants cette compréhension de ton cœur et de ton amour. Pas cette compréhension, mais ce sentiment. On veut les amener à ressentir ton cœur, à ressentir ton amour, à vivre leur vie avec toi. Et on te prie de nous guider, nous les adultes, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, pour pouvoir incarner le plus possible cet amour, cette relation d'amour avec toi et à pouvoir la transmettre autour de nous. Rapporte ceci du nom de toutes nos familles bénies centrales ici présentes, dans le nom de Marc-Isabelle Aurin, famille bénie centrale. Adjou. Donc, je vais le faire.
Bien, merci Isabelle pour ces paroles et ces belles images. Et en effet, comme tu dis, la famille, c'est l'école de l'amour. Et la famille Lorrain, c'est un bel exemple du fait que la famille, c'est l'école de l'amour. Et je vois d'autres grands-parents ici parmi nous. Bob et Joanna, Marc et Takako, et Gino et Yuko, et Richard, et Keiko. Alors, ben, moi aussi, j'espère être un grand-père un jour. On espère tous être grands-parents. Ouais. Voilà. Yeah, français, anglais, okay. So anyway, so let's continue. Let's move forward with another closing song here. And this time we'll invite Janine, Maman Janine, pour venir chanter. Pour nous guider dans la chanson. Pour accomplir son idéal sur cette terre, notre Père recherche tout au long de notre histoire. Ceux qui pourraient comprendre son cœur affligé. Mais les années se sont écoulées, remplies par les larmes du ciel. Oh, qu'elle a compris combien sont que dans la souffrance chez ses enfants. Le Dieu de gloire qui a créé ce monde immense, connu dans son cœur la plus terrible des douleurs. Lorsque ses enfants rebelles l'ont abandonné, et pourtant il nous appelle pour retrouver son amour. Combien profondément son cœur est meurtri, comme les flots d'une rivière, c'est la mort coulée. Vite, oh mon peuple, ouvre ton cœur, fais-lui confiance. Si tu veux recevoir la chaleur de son amour, rien n'apporte plus de joie que d'être avec lui. À jamais dans sa demeure, blotti tout près de son cœur. Ses enfants n'ont pas